Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Mais je vais d'abord vous saluer et surtout vous remercier de votre présence aujourd'hui dans cette salle. Comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Donc, comme vous le savez, qui se fait à l'international et particulièrement dans notre pays depuis vraiment pas très longtemps. Parce que, comme vous le savez, je pense qu'aujourd'hui, l'autisme, c'est une maladie qui est là, qui est présente et qui touche beaucoup d'enfants. Mais très reconnue dans notre pays pour plusieurs problèmes qui font que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'autisme. Quand leurs enfants sont atteints d'autisme, ils ne savent pas détecter cette maladie-là très tôt. Et donc cette journée-là, c'est un prétexte pour sensibiliser sur ça, pour en parler et surtout permettre aux personnes qui ne savent pas de connaître en réalité ce qu'est l'autisme et comment est-ce qu'on devrait réagir s'il y a un enfant qui habite chez nous et qui est atteint d'autisme. Donc je vais passer la parole à M. Babacar Cissé, directeur de Babacar Sall plutôt, de la direction de l'éducation populaire qui va prononcer le mot de bienvenue. Cette journée internationale de sensibilisation sur l'autisme. Cette journée est particulière dans la mesure où elle est organisée aujourd'hui par l'organisme de taille, à savoir ASOA, dont l'unique objectif est de promouvoir l'éducation des jeunes, la réinsertion des enfants de la rue, de combattre la mendicité, de lutter contre le travail forcé des enfants et de promouvoir des projets de développement envers toutes les couches défavorisées du pays et de la sous-région. La tenue de cette conférence sur l'autisme au sein de la DVA ne saurait être un hasard car votre contribution dans la vie sociétale est plus qu'essentielle. Je voudrais saluer le travail que l'organisme ASOA accomplit quotidiennement dans le cadre de la lutte contre l'isolement et l'exploitation des enfants autistes, qui d'ailleurs sont laissés à la merci de la rue, pour ne pas dire de la société. L'autisme, comme vous le savez, commence chez l'enfant dès le très bas âge et affecte tout le processus de son développement, en faisant montre de handicap très accentué, reposant sur trois éléments, à savoir un déficit des fonctions exécutives, une faiblesse de la cohérence centrale, un déficit de la théorie de l'esprit. Grâce à vos initiatives personnelles et votre conscience professionnelle, vous envoyez aujourd'hui des alertes aux parents et à la société entière. La question de l'autisme mérite une attention particulière dans la mesure où les enfants ont besoin d'être considérés, de sentir leur existence à la limite de vivre dans une société solidaire où toutes les personnes ont le même droit et une égale dignité. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi du reste, il faut faire vivre cette journée au-delà du 2 avril qui constitue la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les objectifs que s'est fixé ASOA lui confèrent la possibilité de sensibiliser davantage les parents des enfants autistes. Ces derniers doivent faire de vous des partenaires privilégiés dans la prise en charge de la vie de leurs enfants handicapés. Il vous revient, chers membres d'ASOA, de continuer la lutte contre l'exploitation des enfants en expliquant aux parents, frères et sœurs, dans les villes et les campagnes, les dangers et risques auxquels ils exposent leurs enfants victimes d'exploitation ou abandonnés dans le domicile comme des feuilles mortes. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres d'ASOA, je sais que votre implication est dans la balance en faveur du bien-être, de l'éducation et de la prise de conscience des parents des enfants autistes pour franchir. Cette journée vous donnera les outils nécessaires à une sensibilisation efficace sur l'autisme. Tout en souhaitant que cette journée soit des plus enrichissantes, je déclare au nom du ministre de la Jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat, ouverte donc la journée mondiale de l'autisme. Après cette brillante présentation de M. Babacar Sall, qui a bien campé le débat et qui a bien expliqué ce que c'est ASOA. Moi, je ne savais même pas, je suis même bluffé en fait, de la brillante présentation qu'il a eu à faire par rapport à cette organisation, qui est une initiative de jeunes et qui est également représentée au niveau africain dans 18 pays.
Donc nous sommes une organisation qui s'active dans le développement, dans le social. Et depuis un certain nombre d'années, nous sommes en collaboration parfaite avec l'association COPEX, qui est représentée par la présidente qu'on remercie, et qui nous a fait comprendre cette problématique qui était méconnue du grand public. Nous-mêmes, on était bluffés la première fois qu'on nous a parlé de l'autisme. Pour nous, c'était une maladie d'élite qui ne touchait que les parents aisés, qui aujourd'hui, dans nos jargons de coulisse, on disait que c'était des parents qui avaient sacrifié leurs enfants pour être riches. On a vu que c'était tout à fait le contraire. Quand on a rencontré cette association, ils nous ont expliqué, fait comprendre que cette maladie touche aussi bien les enfants de parents aisés que les enfants de parents moyens ou encore qui n'ont pas les moyens. Quand on a creusé également la réflexion, on s'est rendu compte qu'il faut un minimum de 7 millions de francs CFA pour une prise en charge parfaite d'un enfant autiste pour l'année, qui est le Sénégalais moyen, voire le Sénégalais lambda courant, qui peut survenir aux besoins de ses enfants à travers cette problématique qui se pose. On a été alerté également du fait qu'on a eu vent que des parents sacrifient leurs enfants à travers des préjugés d'ordre social, où aujourd'hui, quand tu as un enfant atteint de l'autisme, tu as tendance à le cacher parce que tu ne veux pas que la société te regarde d'un autre œil. Autre chose, d'autres parents qui sont encore beaucoup plus ancrés dans d'autres valeurs ont tendance à amener leurs enfants dans la brousse sous prétexte que si c'est un enfant qui appartient à la brousse, il restera là-bas. Si c'est un enfant qui appartient à la société, il reviendra à la maison. Donc c'est des consciences qui pour nous qu'il faut alerter pour que les gens aient une meilleure prise de conscience de cette problématique. Donc aujourd'hui, cette activité coïncide avec une journée marquante au niveau du Sénégal. Notre président de la République s'apprête à faire une déclaration solennelle à la nation. Pour nous également, dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, il est important que nos autorités, il est important que nos États nous aident également à une meilleure prise en charge de ces enfants, surtout dans le cadre du système scolaire. D'où la nécessité pour nous de tenir cette activité solennelle, histoire d'expliquer cette problématique au grand public, mais en même temps de faire un appel fort pour que les organisations qui tournent autour de ce cadre, qui est un cadre dédié à une convergence de plusieurs organisations. Nous sommes plus de 50 associations qui bénéficient de l'encadrement et de l'accompagnement de la DVA, qui est la direction de la vie associative, à travers un collectif qu'on a mis en place qui s'appelle le CAUSE, le Carrefour des associations d'utilité sociétale et environnementale. Et pour nous, c'est important que des organisations, des associations puissent prendre en charge ces problématiques pour une meilleure résolution et pour une meilleure cohésion sociale. Je terminerai par remercier l'engagement de l'équipe de Assowa. Je ne vais pas citer, ils se reconnaissent. L'engagement des organisations qui sont présentes ici et les partenaires qui nous accompagnent dans ce combat, pour leur dire que cette activité marque le début d'une collaboration, le début d'un appel fort qu'on veut mener dans le cadre de la résolution de cette problématique concernant l'autisme au Sénégal. Vous remercier encore une fois. Au cours des différentes discussions, on aura l'occasion d'échanger plus. Merci et bon panel. Je vois que la société sénégalaise commence à grandir, commence à faire ressortir certains préjugés vis-à-vis de nous qui vivons sur cette appellation handicap. Franchement, Assowa est en train de jouer un grand rôle en prenant les devants. Et je pense que si toutes les associations qui sont au sein de ce pays fonctionnent comme Assowa, je pense qu'aujourd'hui, on aurait à avoir certains traitements différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Vu aussi l'évolution de certains jeunes aujourd'hui, je vois que la société sénégalaise commence à prendre certains aspects au sérieux.
En ce qui me concerne, moi je suis Abdoulaye Cissé, je suis chargé des relations extérieures de l'association handicap.sn, qui est aujourd'hui une association qui travaille sur le plaidoyer, une association qui regroupe la plupart des diplômés. Nous sommes là pour lutter pour l'insertion de nos différents membres et aussi faire le plaidoyer sur l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap. Je pense que ce que moi j'ai vécu, je n'aimerais pas voir aussi certaines des personnes en cette situation vivre cela. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui d'intégrer les mouvements associatifs pour beaucoup bannir cela. Parce que moi, je vais juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour trouver le premier stage, j'ai eu des difficultés. Je commence d'abord par l'emploi. Pour trouver des stages, j'ai eu des difficultés parce que le premier recruteur que j'ai rencontré, il m'a demandé est-ce que je pourrais monter sur les escaliers pour travailler. Je lui ai dit aujourd'hui, vous me posez cette question. Et hier, lorsqu'on était à l'université, il n'y avait pas ces questions. Quand il s'agit des TD, on monte au deuxième, voire au troisième pour faire des TD. Mais quand il s'agit de l'emploi, vous nous demandez est-ce que je peux monter au premier, voire même est-ce que je peux monter sur les escaliers. Donc il faut essayer de développer ces activités et de les faire ressortir. Parce qu'on a même fréquenté les mêmes écoles, on a fréquenté les écoles, les universités, et même certains travaux. Donc quand il s'agit de nous recruter, il ne faut pas voir qu'on a deux béquilles ou bien on marche avec une fauteuil roulante que vous devez nous faire certains précisés. Donc, il y a aussi l'handicap mental, l'handicap auditif, l'handicap visuel, l'handicap moteur. Et je tiens à vous préciser que moi, je ne connaissais pas l'handicap, l'autisme. C'est lors d'un atelier que Samba m'a soufflé de cela. Et on a beaucoup discuté sur cela, avec même, je n'étais pas le seul, hein, avec beaucoup de personnes handicapées qui ne savaient pas que l'autisme aussi fait partie de nous. Donc nous, on connaissait que l'handicap visuel, l'handicap moteur, auditif et l'albinisme. Donc on ne connaissait pas l'autisme. Mais je pense que ceux qui ont eu à travailler sur ça, ils vont beaucoup développer sur ça concernant comme la travailleuse sociale qui est là. Elle va beaucoup développer sur l'autisme. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une petite présentation liée au travail que Assawa a fait, mais surtout dans l'intégration scolaire des enfants autistes. Voilà. Bon, voici le sommaire. On passera d'abord par les différentes étapes qui nous amènent au niveau de l'intégration scolaire des enfants autistes. En passant par le rappel sur la définition de l'autisme, quelques chiffres que nous avons au niveau mondial, l'historique par rapport à l'intégration scolaire, mais du handicap en général. Ensuite, l'intégration scolaire des enfants autistes. Et Assawa, le travail qu'il fait au niveau de l'intégration scolaire. Voilà, par rapport à la définition de l'autisme, la classification internationale des maladies, le CIM-10 de l'OMS, dit que l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Envahissant du développement par rapport au fait que c'est le développement en tant que tel de l'enfant qui est entravé. On constate que l'enfant autiste, en fait l'autisme est détecté dans les 3 premières années chez l'enfant. Et on se rend compte que certains enfants ont même acquis le langage, mais le perdent quand l'autisme commence à se manifester chez eux. Et c'est une incapacité très complexe qui entrave, et une entrave majeure au développement, comme on vient de dire. Voilà. Maintenant, ici, nous avons quelques caractéristiques par rapport aux altérations au niveau social, au niveau de la communication et au niveau du comportement. On voit que
que là, il y a un enfant qui ne veut pas entrer en relation avec un autre. On voit que certains enfants n'ont pas vraiment envie de se déplacer ou bien de changer les activités qu'ils ont l'habitude de faire. Un enfant qui veut utiliser le même jouet qu'hier, etc. Voilà. Par rapport aux chiffres aussi, nous avons les chiffres que Vaincre l'autisme a donné. Mais on se rend compte aussi que la grande difficulté en Afrique, c'est qu'on n'a pas vraiment des statistiques par rapport à certaines déficiences. Comme les différents intervenants ont eu à le dire, la majeure partie des gens ne veulent pas que l'on sache qu'ils ont des enfants ayant une certaine déficience. Donc, ils évitent de dire, lorsqu'on demande s'il y a un enfant qui a des maladies et tout, ils ne veulent pas parler de handicap. Donc, on se rend compte qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment, surtout au Sénégal, que la direction des statistiques n'a pas vraiment le nombre exact de personnes autistes au Sénégal. Voilà, donc là aussi, c'est des chiffres donnés par le Québec. Ils disent qu'il y a 1 personne sur 100 atteinte d'autisme dans le monde. 30% des personnes autistes ont une déficience intellectuelle, ce qui montre en fait que certaines personnes, la plus grande difficulté des personnes autistes, ce n'est pas l'autisme en tant que tel, mais c'est la déficience qui vient s'incruster à leur maladie. Parce qu'on se rend compte que certaines personnes autistes, avec la première classification, on parlait d'autistes Asperger par exemple. Ce sont, on peut dire, la classe des surdoués chez les autistes. Ils peuvent retenir tout ce qu'ils voient. Ils peuvent arriver à refaire ce qu'il y a sur le dessin de Asawala. Ils peuvent arriver à le refaire facilement parce que c'est lié à leur pathologie. Ils ont un surdéveloppement par rapport à certaines de leurs capacités. Donc, certaines capacités qui sont entravées peuvent être le langage, peuvent être peut-être les interactions qu'ils ont avec les autres, mais pas vraiment la mémoire ou autre chose. Le COPEX est le collectif des parents et amis des enfants de Kër Xale Yi. Kër Xale Yi est le centre pédopsychiatrique qui se trouve à l'hôpital Fann, qui reçoit les enfants autistes, les enfants déficients intellectuels et des enfants à multiples problèmes. Ils sont pris en charge là-bas au niveau de Kër Xale Yi. Donc nous avons ce centre-là et nous avons aussi le centre qui se trouve à Thiaroye également. Et il paraît qu'à l'hôpital d'enfants de Diamniadio, il y a un centre qui est en train d'être mis en place. Nous avons déjà le docteur Ndeawa qui est là-bas et on est en train de mettre en place ce centre. Voilà, donc ce collectif, c'est une association qui a été mise en place par des parents dont les enfants allaient à Kër Xale Yi. Ils se sont rendus compte qu'il manquait énormément de choses à faire, malgré le centre qui était sur place et l'équipe pluridisciplinaire qui y était. Donc ces enfants avaient besoin encore d'une meilleure prise en charge. Ils se sont dit qu'ils allaient voir comment faire en se regroupant autour de ce collectif pour leur offrir une meilleure prise en charge et pour appuyer l'institution qui est Kër Xale Yi. Parce que Kër Xale Yi ne pouvait pas tout donner aux enfants. Je me sens satisfaite aujourd'hui. Parce qu'à notre arrivée à la tête de l'association, peut-être qu'on parlait d'autisme, mais en milieu fermé. Mais maintenant, avec la sensibilisation et toute la communication qui a été faite autour de l'autisme, les gens en parlent maintenant. Les parents sont beaucoup plus ouverts. Les parents acceptent de faire des témoignages et les parents vont dans les lieux où on parle d'autisme et de déficience intellectuelle. Ce qui ne se faisait pas, moi je crois, il y a quelque temps. Je suis travailleur social comme des Amiso et de tout mon cursus, je me dis que je n'ai jamais été confrontée ou bien je n'ai jamais rencontré de parents ayant des enfants ou bien des parents qui sont venus pour que leur enfant soit pris en charge. Il est vrai que les structures étaient là, mais peut-être que moi, de tout mon cheminement, je n'en ai jamais rencontré ou bien qui se sont présentés pour dire que nous avions besoin d'aide ou de prise en charge. Donc, avec le COPEX, nous avons découvert qu'il y avait énormément de parents qui souffraient. Je ne parle pas déjà des enfants, moi je parle toujours des parents déjà, avant de parler des enfants, parce qu'effectivement, les enfants sont là, mais le désespoir, la tristesse et la souffrance
ce sont les parents qui le vivent. Et quand on est arrivé, nous avions mis en place un plan d'action. Un plan d'action dans lequel figurait désormais la célébration de la journée de la sensibilisation sur l'autisme, qui était le 2 avril, à l'instar de la communauté internationale. On s'est rendu compte que, à travers les réseaux sociaux, les vidéos, à la télévision, chaque 2 avril, on parlait d'autisme ailleurs, mais pas ici. Nous nous sommes dit, pourquoi pas chez nous? Et nous ne le regrettons pas aujourd'hui. Nous en sommes à notre 4e année. Et je crois que c'est grâce au COPEX que les gens parlent maintenant d'autisme, de journée mondiale de la sensibilisation sur l'autisme. D'essayer d'intégrer les enfants en milieu scolaire. Ndeye Amy Sow a vraiment tout expliqué tout à l'heure dans son résumé. Ce sont des enfants qui ont des difficultés pour être intégrés en milieu scolaire. Le parent qui n'a pas les moyens ou qui a un revenu insuffisant verra son enfant rester à la maison parce que ce sont des structures qui coûtent cher. Pour leur intégration ou leur inclusion, je ne sais pas comment vous l'avez dit, ce n'est pas évident. Un enfant comme ça, en général, n'est pas accepté dans une structure scolaire dite normale. Donc, je fais un clin d'œil aux autorités qui sont là, aux représentants des autorités qui sont là, d'être notre porte-parole, même si nous le faisons chaque année depuis 2 ans, une randonnée pédestre, une marche, avec sur les t-shirts, nous voulons que nos enfants intègrent le milieu scolaire normal. Je l'ai dit dès l'entame de mes propos, c'est un réel manque de volonté politique qui se pose là. Parce que je ne peux pas comprendre depuis des années qu'on ait des politiques sociales, qu'on parle aujourd'hui du plan Sénégal émergent, de l'axe 2 du plan Sénégal émergent par rapport au capital humain, et que sur le plan de la santé, de l'intégration, surtout des personnes atteintes de handicap, on soit encore confronté à ces problèmes-là. Parce que l'engagement est là, la volonté est là, mais l'accompagnement, la majeure partie du travail qui doit être fait, ça vient de l'État. J'espère que le message va passer. Ils doivent vraiment revoir leur politique et vraiment prendre en compte. Mais comment expliquer qu'il y ait ces maladies-là et qu'on n'a que quelques centres qui sont juste à Dakar? Déjà, dans les autres régions, les enfants qui sont là-bas sont exclus. Comment expliquer ce déficit de ressources humaines? Comment est-ce qu'on voudrait peut-être aujourd'hui atteindre le développement durable dont on parle? On a ratifié combien de chartes? On a ratifié combien de textes? Tout le temps dans les discours, on nous dit objectif de développement durable, alors qu'il n'y a pas de ressources humaines. Donc je pense que, monsieur, j'espère que ce message passera au niveau du gouvernement que vous représentez ici. Mais il faut le dire, il n'y a rien qui est fait. Et la plupart de ce qui a été fait, c'est grâce aux parents, c'est grâce aux bénévolats. Et nous les remercions vraiment pour ça. Ay, way,